Vous pensez tout connaître de Bandrélé. Détrompez-vous. Derrière chaque rue, chaque visage, chaque histoire, Bandrélé a encore beaucoup à révéler. Salut, c'est Ilena. Aujourd'hui, on se retrouve dans votre série Bandrélé, un village à découvrir, un dynamisme à partager. Dans cet épisode, on va découvrir les divers centres médicaux de Bandrélé. C'est parti! Ici, près de la mairie, se trouve un cabinet médical et la PMI juste derrière moi. Et maintenant, je vous amène découvrir la LEFPA. Donc je suis Madame Mère Laura, je suis chef de service ici au sein de la LEFPA, qui est une association nationale, mais sur le territoire de Mayotte, on a plusieurs services. Moi, je gère toute une plateforme dédiée au polyhandicap, donc c'est des handicaps très lourds, où on accompagne 42 enfants ou adultes en situation de polyhandicap à domicile. Donc c'est des professionnels qui vont au sein des domiciles des familles. On a une structure d'hébergement où on accompagne 12 enfants en situation de polyhandicap qui vivent là, c'est leur lieu de vie, c'est leur maison. Sur cette même plateforme dédiée au polyhandicap, on a aussi une modalité qui est une équipe mobile d'appui à la scolarisation. On intervient sur tout le territoire de Mayotte, où c'est des professionnels qui vont dans les écoles pour aménager un petit peu l'espace des enfants en situation de handicap dans les classes ordinaires. Donc tout ça, c'est la plateforme polyhandicap. Et puis, je gère également une résidence sociale. Donc là, on sort un peu du champ du handicap, qui est une résidence où on accueille des femmes avec ou sans enfants ou enceintes, mais uniquement des femmes. Et on a également un autre service qui est géré par une de mes collègues, qui est un SAMSA, c'est un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap. Ce sont des adultes moins lourdement handicapés, avec tout type de handicap. Et en gros, c'est de les accompagner à une insertion dans la cité et dans la vie, dans leur vie ordinaire et dans leur milieu de vie. Et maintenant, nous allons aller chez Alosad. Bonjour, donc moi c'est Inoussa El Salim, je suis le directeur de l'association 976 Alosad, qui est un service d'aide à domicile créé depuis 2017 à Bandrélé. Donc nous avons en ce moment à peu près 250 personnes âgées chez qui nous travaillons tous les jours sur tout le département de Mayotte et à peu près 115 intervenantes à domicile. Donc voilà, l'idée c'est de prendre en charge les personnes âgées, en tout cas les personnes en situation de dépendance à leur domicile et surtout Mayotte. Donc le siège est à Bandrélé et puis on a une autre antenne au nord à Bouyouni qui éventuellement aussi fonctionne avec deux pôles coordination qui en tout cas chapeautent toutes nos interventions à domicile. L'idée c'est de servir Mayotte, de servir la population en tout cas, et accompagner les familles, mais aussi les salariés parce qu'ils en ont besoin. Et puis là aussi c'est vraiment de continuer encore plus longtemps à faire ce métier-là. Là maintenant, on est au carrefour de Bandrélé où il y a ici la pharmacie et ici l'association Maïcha. Bonjour, Madame Barry Binta de l'association Farah Maïcha. C'est une association qui œuvre dans le respect de la personne, quelle que soit en fait sa situation, la maladie ou l'handicap. Nous intervenons à tout âge de la vie. Farah Maïcha est structuré en deux pôles. Nous avons un pôle jeunesse qui est composé de deux structures, service prévention santé, qui œuvre tout ce qui est prévention sur la santé sexuelle et les addictions, les conduites addictives. Et nous avons un autre service prévention spécialisé. Nous accompagnons des jeunes issus des milieux défavorisés. Et nous avons un autre pôle qui est le pôle PAPH, pôle personnes âgées et personnes en situation de handicap, qui a un service d'aide et d'accompagnement à domicile. Un autre service soins à domicile, le SIAD. Et nous avons aussi des petites unités de vie. Et maintenant, on va aller voir chez d'ambulance. Maintenant, nous nous trouvons devant le cabinet de sage-femme. Nous allons maintenant vous montrer un cabinet d'infirmiers.
Dépiste-toi, wengi wafariki Et c'est ici que se termine cet épisode. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner et on se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures.